Bret Easton Ellis, un des auteurs américains dont j'essaye de suivre l'intégralité de l'œuvre. Ce n'est pas un romancier que j'apprécie particulièrement, mais je pense que dans notre époque, il est une des voix. Et la lecture, c'est pas simplement un plaisir, j'y reviens, c'est aussi d'aller vers des choses qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas justement un plaisir, mais qui font réfléchir sur le monde, avoir d'autres regards. White, Bret Easton Ellis, donc c'est le dernier parmi ceux que j'ai lus. Je vais juste dans cette vidéo, mais il y en aura d'autres. Vous parlez de la crise de la quarantaine. Oui, la crise de la quarantaine. Bret Easton Ellis a 4 ans de plus que moi, il est né en 64, voilà, vous savez tout. Donc pour lui, c'est déjà du passé. Donc dans ce White, qui n'est pas un roman, je dirais que c'est un récit où raconte sa position, on pourrait presque dire, d'écrivain américain, donc de 2019. La crise de la quarantaine était le moment dans la vie d'un homme où il comprend qu'il ne peut plus, qu'il ne pourra plus maintenir un jour de plus la pause qu'il croyait qu'on exigeait de lui. Oui, je vous laisse un peu de temps, vous voyez, les bouquins, je les conserve, j'écris même dessus, ce qui fait qu'ils sont invendables, à part si un jour mes petits écrits dessus prennent une valeur, ce qui est improbable, mais on ne sait jamais. Quelques paragraphes plus loin, il part des années 2006-2007, donc il avait 42-43 ans, à Los Angeles. Pendant ces années brumeuses, je buvais beaucoup et j'étais distrait et perdu dans une crise de la quarantaine si sévère que je pouvais à peine prêter attention aux inconnus dans les rendez-vous d'affaires. Étonnant, je n'ai pas connu cette crise de la quarantaine sous cette forme. Et la caméra a même eu sa crise de 2020. Vous voyez, le pied s'est un peu effondré, je le rattrape. Et du coup, ça se ferme. Mais ce n'est pas grave, la vidéo est quasiment finie. Je disais que je n'ai pas connu de crise de quarantaine sous cette forme. Et j'ai même des difficultés à comprendre comment un être humain peut penser que dans la boisson ou la drogue, il trouvera une solution. Si vous avez un peu suivi ma vie, vous savez qu'il s'est passé des choses. Des choses, oui. Et je n'ai jamais eu recours ni aux psychotropes, officiels ou non, ni à l'alcool. Je pense qu'il faut affronter la réalité. Alors, je ne sais pas de quel côté vous êtes de la crise de la quarantaine. Moi, je suis à celle de la cinquantaine, on pourrait dire, comme Bret Easton Ellis, sûrement en écrivant ce récit sur lequel je reviendrai dans d'autres vidéos. Voilà, à vous de parler un peu de votre crise de la quarantaine, ou comment vous avez vécu cette période, ou comment vous la vivez. En tout cas, moi, je vous déconseille de sombrer dans les exutoires. Dystopie française a dévoré en novembre 2020 durant le reconfinement. Comment rendre visible un roman dans un pays où il semble désormais de nouveau nécessaire de posséder un budget promotionnel ou de nombreux amis bien placés